Bonjour chers apprenants, bienvenue à la présentation du module 6, Marketing et commercialisation des produits alimentaires. Aujourd'hui, il est question, dans ce module, d'explorer les processus et facteurs et défis du marketing et la commercialisation des produits alimentaires. Alors, nous allons étudier bien sûr l'aspect qui différencie la commercialisation, le marketing des produits alimentaires d'un autre produit quelconque qui ne soit pas de l'agroalimentaire. Les fondamentaux du marketing alimentaire. Le marketing alimentaire implique des actions stratégiques comme l'étude de marché bien définie, bien spécifique, le positionnement du produit et le branding. Le branding, c'est quoi? C'est la marque, puisque ça représente une identité visuelle, une identité de l'entreprise, une installation de base de l'entreprise avec le produit mis à la disposition de ce segment de marché pour satisfaire son besoin. L'étude de marché et analyse des consommateurs. C'est segmenter le marché et l'analyser de façon à comprendre ce que nos concurrents arrivent à satisfaire et ce qu'ils n'arrivent pas à satisfaire et être pointu sur l'essentiel, sur la plus-value pour comprendre comment adresser la communication à notre segment de marché ou au segment de marché représentant des consommateurs potentiels de nos produits. Alors, nous devrions comprendre que dans ce marché, si le produit n'est pas innové et unique, nous devrions analyser aussi cette concurrence et comprendre pourquoi ce produit est consommé, ressortir la plus-value pouvant bien sûr satisfaire ou bien pouvant mener ce produit à un niveau plus avancé que le produit des concurrents. Positionnement du produit. Le positionnement définit l'image du produit dans l'esprit des consommateurs comme un produit de qualité ou de non-qualité. Ce positionnement, c'est quand l'envie prend un consommateur d'acheter un produit quelconque sans pour autant connaître la marque. Les consommateurs, la majeure partie du temps, ont une marque déjà définie dans leur état d'esprit, leur permettant de dire tel produit pourrait satisfaire soit à un besoin à travers une question posée à un ami ou à une personne s'y connaissant, ou en se posant soit même la question ou à travers les recherches Internet pour bien sûr satisfaire notre besoin. Le branding et l'identité visuelle. Le packaging et la cohérence visuelle sont cruciaux pour attirer l'attention des consommateurs et refléter les valeurs de la marque. Le branding, c'est l'image en quelque sorte de produit avec un nom bien défini, ce qui lui confère un visuel bien identique au produit. En ce moment, on ne parlera plus d'un prototype, mais d'un produit final qui présente bien sûr cette image, ce branding qui permet bien sûr à l'entreprise de se référer et au consommateur de s'y référer à la manifestation d'un besoin où ce produit puisse satisfaire. Le marketing mix 7P. Alors, nous ne parlons plus des 4P parce que les 7P, ça inclut les process et puis les processus, les ressources humaines et encore plus. C'est une approche complète pour créer, promouvoir, vendre des produits incluant le produit, le prix, la distribution, la promotion, le personnel, le processus et la preuve physique que le produit existe. Bien sûr, ceci est une caractéristique de qualité qui nous permet de nous différencier et
de rallonger le cycle de vie d'un produit si jamais on arrive à déceler ces différents aspects. On peut les étudier pour déceler de nouveaux besoins ou déceler de nouveaux produits à mettre à la disposition, bien sûr, des consommateurs qui manifestent le besoin. Puisque ce processus a des étapes où le produit atteint un niveau et devrait décliner. Et à ce stade, nous devrions être capables de mettre à la disposition de nos clients, bien sûr, à la disposition de nos clients de nouveaux produits innovés. Les produits ont une caractéristique et devraient être différenciés, bien sûr, des concurrents, des produits des concurrents. Les éléments comme dans le cas du piment et de ses dérivés, nous devrons être plus pointus et plus précis quant à la variété, quant à la niveau de teneur, quant à la plus-value, c'est-à-dire les vitamines et bien sûr son contenu d'éléments favorisant son contenu en nutriments. Le prix influence la perception de la valeur et de la compétitivité avec des stratégies comme la promotion et les prix dynamiques. C'est-à-dire que nous devrions pouvoir mettre à la disposition d'un client un produit à un prix assez flexible, nous permettant de faire des remises, tant mieux faire des promotions, permettant de temps à autre à certains consommateurs d'en posséder et peut-être inciter à la consommation impulsive, c'est-à-dire à la consommation en quantité de nos produits. La distribution, les canaux de distribution comme les supermarchés, le e-commerce jouent un rôle clé dans la disponibilité des produits. C'est-à-dire que nous devrions savoir que cette distribution doit être bien pensée car une distribution bien innovée, bien pensée devient une innovation dans une autre innovation. Si le produit est innové et nous innovons en plus notre manière de distribuer nos produits, nous arrivons bien sûr à satisfaire nos clients à travers nos techniques, nos processus de stockage, de transport et de mise à disposition aux clients au temps opportun. Maintenant, la promotion, quant à la promotion, c'est la communication via la publicité, le marketing digital qui incite les clients à acheter comme durant les campagnes de produits avec des remises de 10 à 20% pendant les fêtes de fin d'année, par exemple. Donc, en termes personnels, les employés et leur formation sont essentiels pour offrir une expérience client de qualité. Le personnel représente les premiers clients, bien sûr, de ce produit. Et ils représentent encore les premiers ambassadeurs de ce produit, puisqu'ils ont un intérêt partagé. Alors, ces employés devraient être formés à connaître la plus-value de vos produits, à connaître le besoin que votre produit est appelé à satisfaire pour mieux le présenter aux besoins et à des personnes qui manifestent le besoin. En termes de processus, nous devons utiliser des méthodes efficaces et fluides, comme un système de commande en ligne améliorant l'expérience client. C'est-à-dire, si nous avons par exemple un store physique où l'achat devrait être physique, nous devrions être capables de mettre bien sûr un processus en place permettant à des consommateurs qui soient à une distance bien considérable de rentrer en possession du produit à travers ce processus de commande en ligne qui ne demande pas aux clients, aux consommateurs de faire un déplacement, mais de passer la commande et se faire livrer en temps opportun, bien sûr, et ça assouvir son besoin. La preuve physique, c'est l'élément tangible comme les emballages et les certifications réassurant le client de la qualité du produit. Il ne s'agit pas seulement d'aller déposer le produit et dire que le produit est physiquement disponible, mais ce sont des éléments qui concourent à créer cet état de confiance avec
bien sûr le client concernant les certifications, les emballages, la qualité des emballages qui démontrent le grade, quand on parle de PET, le grade de produits des emballages qui sont des fois des emballages non biodégradables, euh, non utilisables avec les produits agroalimentaires. Le marketing digital et les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux et les influenceurs sont les outils puissants pour promouvoir les produits comme les marques, comme les produits de marque. Les produits de marque avec un bon influenceur peuvent exceller, générer des ventes de façon croissante jusqu'à mieux rentabiliser l'entreprise et la pérenniser au fil du temps. Le marketing digital est alors essentiel pour la production et la transformation agroalimentaire qui se fait rechercher et se fait rare au Burkina Faso. Le marketing d'expérience. Créer une relation émotionnelle avec les consommateurs à travers des événements interactifs comme la dégustation en magasin, les visites des unités de production, représente cet aspect d'expérience unique qu'un consommateur, celui qui manifeste le besoin, puisse développer afin de satisfaire ce besoin, c'est-à-dire cette curiosité qui représente encore l'élément tangible qui est l'expérience, la présence physique, par exemple, du produit, c'est-à-dire même si ce sont les certifications prisées par les consommateurs et pour bien crédibiliser le produit. La distribution des produits alimentaires, c'est la logistique et l'approvisionnement qui devraient être bien gérés, des stocks optimisés, transparents, efficaces dans la livraison. Cela est essentiel pour éviter les ruptures et préserver la qualité des produits. Les produits agroalimentaires périssables stockés à un niveau d'outrance peuvent se dégrader. La logistique et l'approvisionnement. Une gestion optimisée des stocks et du transport est essentielle pour éviter les ruptures de stock et préserver la qualité des produits. Alors, nous devrions mettre en place un mécanisme de suivi, un mécanisme avec des indicateurs de performance nous permettant d'analyser et de réajuster notre processus logistique ou notre processus d'approvisionnement. Les défis du marketing alimentaire sont le respect des régulations sanitaires, c'est-à-dire les crises et les réponses d'attente des consommateurs doivent être de manière constante, bien managées, bien gérées, car ces aspects représentent un défi majeur qui puisse affecter l'image de marque, le brand de ce produit. En conclusion, le marketing alimentaire nécessite une stratégie complète intégrant l'innovation et respect des normes pour répondre aux besoins des consommateurs et saisir les opportunités du marché. L'innovation est primordiale à travers beaucoup de techniques, non l'innovation seulement du produit, mais l'innovation de la livraison, l'innovation des réponses clients, l'innovation de la mise à disposition, l'innovation sur l'aspect tangible, la présence physique des produits est aussi essentielle. Nous vous remercions pour votre temps. Nous vous invitons à suivre ce parcours et prochainement nous serions avec le module 7 pour mieux l'étayer. N'hésitez pas à poser des questions à votre tuteur pour développer les compétences nécessaires à devenir de vrais entrepreneurs en agroalimentaire ou servir ou améliorer ses activités en agroalimentaire. Merci et à bientôt.